Bonjour, oui, je suis masqué. Je suis masqué parce que je fais une vidéo dans le respect des gestes barrières, parce que malheureusement ça n'a pas suffi pour moi, j'ai chopé le Covid. Alors pour ceux qui veulent qui ont été happés par le titre de la vidéo et la miniature, sachez que je vais parler effectivement des des deux prochaines opérations à venir concernant Spider-Man chez Panini et concernant Batman chez Urban Comics. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu de ma situation et dont ma situation n'intéresse pas, je vais vous mettre en dessous dans le descriptif à partir de quelle minute vous pouvez passer pour qu'on parle directement comics, hein, pour éviter de vous fader toutes mes dernières aventures. Donc pour ceux qui sont restés, merci. Hein. Voilà. Donc je suis masqué aujourd'hui, j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Pourquoi je garde le masque aussi? C'est parce que j'ai fait le con. Je me suis rasé un petit peu trop court et du coup je suis ridicule. J'ai l'impression. Je crois que je suis le seul mec qui, en se rasant, prend de l'âge. J'ai l'air plus vieux maintenant que quand j'ai ma barbe beaucoup plus touffue. C'est n'importe quoi. Et n'insistez pas, vous n'aurez pas de vidéo sans la barbe, de photos sans la barbe. Je ne ressemble à rien. C'est réservé à mes amis et à mes proches qui se foutent de ma gueule hein, depuis que j'ai pris cette décision complètement débile. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, je suis atteint du Covid, malheureusement, pas de bol. Malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre, au travail, on a croisé tellement de monde que forcément, il fallait bien que ça tombe sur l'un d'entre nous, et c'est tombé sur moi. Ce qui est un peu la loose, vu que... Alors après, j'ai multiplié les risques, hein, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a eu un passage à l'hôpital où j'ai passé des nuits en service néonat avec le gamin, avec Charlie, qui va bien, hein, je vous rassure, il va vraiment très bien. Lui, il n'est pas atteint du Covid. Margot n'est pas atteinte du Covid. N'est pas atteinte du Covid. Ils se sont isolés chez ma belle-mère, du coup. Parce que sinon, ils se prenaient 17 jours d'isolation si on restait sous le même toit. Et donc, on a pris la décision de passer Noël séparément. Malheureusement, oui. Alors aujourd'hui, si vous regardez la vidéo au moment où je la diffuse, effectivement, nous sommes le 24 décembre. Je vais passer un réveillon un peu merdique en étant tout seul. Ne pleurez pas sur moi, ça va bien se passer. Ça fait déjà plusieurs jours que je suis tout seul et que je vois juste des photos de mon fils et de ma femme à distance et ça fait chier, mais c'est comme ça. Bref, depuis mon anniversaire, mes 45 ans, où mon fils m'a offert un séjour à l'hôpital, euh, en fait, ce mois de décembre, cette fin d'année 2021, c'est un peu la merde. C'est carrément la merde. Je ne sais pas qui m'a envoyé un sort. Voilà, parce que, clairement, là, j'ai le seum. Hein, voilà. On m'a envoyé un sort et c'est la loose. C'est la loose, c'est la loose, c'est la loose. Bref, donc j'ai tous les symptômes de merde, hein, à savoir mal au crâne, mal à la gorge, le nez qui coule. Euh, là, c'est vraiment du Covid pour le coup. Et donc un peu de tout et des suées nocturnes. Alors ça, c'est le pire. Ça m'a vraiment fait flipper. Une nuit, en fait, je me suis réveillé mais trempé de sueur et je me suis dit voilà, ça va pas. Et bah, c'est des suées nocturnes, hein, ça arrive aussi. L'intestin barbouillé. Enfin, bref, je vous passe les détails, mais vraiment, j'ai la totale pour le coup. Et alors que je suis vacciné, et je me dis, on dit souvent que les gens qui sont vaccinés le font moins fort. Bah putain, si j'avais pas été vacciné, je pense que je serais déjà à l'hôpital. Parce que c'est quand même, il y a quand même des moments qui sont plutôt difficiles. Mais là, ça va mieux. Sinon, je vous aurais pas fait une vidéo aujourd'hui. Ça va mieux. Je reprends un petit peu du poil de la bête. Je suis beaucoup moins fatigué. Le pire, ça a été lundi où j'étais, mais je ne pouvais plus me lever. Quoi. La fatigue était tellement extrême. Le moindre mouvement, ça me coûtait énormément. Hein. Je n'ai jamais été autant fatigué de ma vie et c'est là où j'ai su que j'étais atteint du Covid parce que j'ai fait un test antigénique, c'est antigénique qu'on dit je crois, et qui s'est révélé positif. Le lendemain j'ai fait un test PCR parce que l'assurance maladie m'a appelé en me disant faut quand même faire un test PCR pour savoir quel variant vous avez. J'ai le variant indien, j'ai le Delta, hein, donc celui qui a les symptômes les plus durs, hein, on va dire. Et l'assurance maladie me disait si vous n'avez pas été en contact avec quelqu'un de moins de 2 mètres sans masque, c'est pas un cas contact. Donc même quand j'ai mangé avec mes collègues en salle de pause, et comme il y avait plus de 2 mètres de distance, ils sont pas considérés cas contact. Je trouve ça un peu middle moi, mais ok. En tout cas, Margot est négative et c'est le principal. Et le petit aussi. Donc, voilà, ça va aller mieux. Les vidéos de la semaine prochaine, j'en sais rien, parce que mes poils n'auront pas repoussé. Ou alors je continue à faire ça masqué. Il y a des gens qui faisaient des vidéos YouTube masquées, genre Comic Guardian, et qui finalement ont enlevé le masque. Mais est-ce que je vais pas faire l'inverse? Est-ce que je vais pas regardez, il est cool ce masque, en plus s'il vous plaît, abonnez-vous. Moi j'aime pas faire ça, mais je trouvais que c'était rigolo. Je voulais pas mettre juste un masque blanc ridicule. Voilà. Donc,
Merci pour vos messages d'anniversaire, merci pour vos messages de soutien, merci pour quand j'ai annoncé que j'étais un peu malade. Merci pour tout, encore une fois. Vous êtes des amours, je vous adore. Et puis maintenant, on va parler un petit peu de comics. Alors, Panini et Urban, on dirait qu'ils se sont donné le mot. En 2022, il va y avoir 2 opérations sur leurs 2 héros masqués, hein, comme moi, masqués, les plus connus, à savoir que dès fin février, début mars, on n'a pas la date exacte. En ce moment, il y a pas mal de décalage. C'était prévu pour fin février. Finalement, ça sera peut-être début mars, parce qu'il y a toujours des décalages d'une semaine à une semaine chez Panini à cause des problèmes de Covid, de pénurie, de machin, tout ça. Donc, février-mars, on devrait avoir 10 albums qui sortent sous le nom de Spider-Man, la collection anniversaire, 60 ans. 60 ans d'anniversaire de Spider-Man, la collection anniversaire. Des albums à 6,99€ qui seront un peu comme le printemps des comics, à mon avis, des albums qui ne sont pas forcément très épais, mais qui sont en couverture dure avec du papier glacé, donc papier plutôt de qualité, une reliure qui tient bien la route, en comparaison avec ce que Urban va proposer sur Batman, mais on va y revenir. Donc 6,99€, mais par contre c'est des albums assez fins. Alors là-dedans on aura Spider-Man n'est plus, et alors ils appellent ça Spider-Man n'est plus, c'est Spider-Man No More, c'est cette fameuse image de Spider-Man où on voit son costume qui est dans une poubelle, une image qui est très connue, qui a été dessinée par John Romita Senior, le père de John Romita Jr. du coup. Donc des histoires de Stan Lee, scénarisées par Stan Lee et dessinées par John Romita, les épisodes de Amazing Spider-Man numéro 50 à 56. On aura ensuite la mort de Gwen Stacy par Roy Thomas, Jerry Conway, Jill Kane, les épisodes 96 à 98 de Amazing Spider-Man et 121 et 123. Il y a deux arcs différents, bien séparés, mais qui ont pour thème Gwen Stacy. La saga du Rédempteur, alors la saga du Rédempteur, je pense que là il sort sur le fait que le Rédempteur est revenu dans le run de Nick Spencer. Je viens d'ailleurs de finir le run de Nick Spencer cette semaine. Eh ben mon vieux, c'était pas fameux, hein. La fin elle est vraiment pas bonne. Enfin j'ai pas aimé quoi. J'ai pas aimé et tout ça pour ça, et en utilisant, sans spoiler, en utilisant des persos que j'aime pas en plus. Enfin non, c'était pas bien. Je vais sans doute continuer Beyond, mais je sais que déjà Beyond ça va durer qu'un trimestre, qu'on va voir, et après retour sans doute de Peter. On verra ce que ça va donner, mais là, le run de Nick Spencer, c'est pas bon. Donc je vous disais, la saga du Rédempteur dans la collection anniversaire, par Peter David et Sal Buscema, ce sont des épisodes de Spectacular Spider-Man 107 à 110 et je sais plus, 134 à 136, j'ai pas noté. Ensuite, on aura la dernière chasse de Kraven. Alors, on l'avait déjà eu en must-have. Moi, je l'avais racheté en must-have à 15€. Là, vous l'aurez pour 6,99€. Franchement, c'est une affaire. Ne le laissez pas passer. C'est une des meilleures histoires de Spider-Man. Donc c'est de Matisse et Mike Zeck au dessin. C'est Web of Spider-Man, c'est le même que là-dedans. Web of Spider-Man 31-32, Amazing Spider-Man 293 et 294, et Spectacular Spider-Man 131 et 132. C'est très très bien. Franchement, dans cette collection-là, c'est vraiment celui que je vais vous recommander le plus. 6,99€ la dernière chance de Kraven, c'est une affaire. Ensuite, on aura la naissance de Venom, de David Michelinie et McFarlane. Alors des épisodes qu'on a vus et revus, qui ont été dans plein de collections, qui sont revenus, qui ont été réédités au moment de la sortie du deuxième film de Spider-Man, de Venom, des épisodes qui étaient aussi là-dedans, dans la Icons numéro 2 de David Michelinie et Todd McFarlane, avec la première apparition de Venom Eddie Brock. Donc la naissance de Venom, c'est les épisodes Amazing Spider-Man 300, 315 à 317, donc Amazing Spider-Man 300, Amazing Spider-Man 315, 316, 317. Ce sera pas un gros album du coup, mais voilà, des épisodes qui sont plutôt intéressants, mais que vous avez sans doute déjà, hein, ça a déjà été édité, mais maintes fois. Ensuite, pareil, on a un album qui va s'appeler Révélation, qui sont les épisodes d'Amazing Spider-Man 36 à 39 de Straczynski et Romita Jr. Donc pareil, ça a été édité maintes fois. Je crois même que ça a été réédité dans la collection Must Have. Et en tout cas, moi, ces épisodes, je les ai dans le premier tome du Spider-Man de Straczynski. Et bon, ce sont d'excellents épisodes, hein. Il y a notamment l'épisode numéro 36 qui revenait sur les deux tours, pas le Seigneur des Anneaux, mais le World Trade Center, hein, quand tout s'est écroulé le 11 septembre. Donc c'est un épisode qui était hommage à ça, où on voyait Dr. Factalis qui versait une larme aussi, bref. Donc un épisode qui est très marquant, et puis des épisodes qui sont plutôt cool avec Tante May qui découvre que Peter Parker se cache sous le masque de Spider-Man. Ouh là là, le spoil.
Elle se fait spoiler. On voit bien que Tante May, elle n'a pas Twitter, hein. Parce que si Tante May avait Twitter, déjà, ça se ferait spoiler tout le dernier film de Spider-Man. Merci, hein, aux mecs qui spoilent tout le film de Spider-Man, alors que moi, j'ai toujours pas pu aller le voir, étant confiné, étant isolé. Fait chier, hein. Donc, Tante May, si elle avait eu Twitter, elle aurait su depuis un moment que Peter Parker, c'était Spider-Man. Donc, ensuite, on a Apprentissage, qui sont des épisodes de Ultimate Spider-Man, les épisodes 8 à 13 de Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Je vous les montre pas là, mais moi, je les ai en fascicule. Bah, de très bons épisodes qui font la suite en plus de. Je vous avais dit en fait quand il était sorti le must-have de Spider-Man, Ultimate Spider-Man de Bendis et Bagley, ils avaient mis les premiers épisodes, et bah celui-ci, cet album anniversaire à 6,99€, bah, c'est la suite de ces épisodes, c'est l'épisode 8 à 13. Donc c'est plutôt intéressant, je crois qu'il va peut-être avoir un trou avec l'épisode 7 par contre, à vérifier. Donc c'est plutôt intéressant si vous avez acheté le must-have de Ultimate Spider-Man. Ensuite, on aura Cauchemar, Death in the Family de Paul Jenkins et Humberto Ramos. Je pense que je le prendrai, celui-là je ne l'ai pas. La série, c'est Peter Parker Spider-Man, épisode 44 à 47. On aura ensuite Spider-Man, la saga complète, donc la mini-série de Spider-Man, où il y avait Miles Morales qui croisait pour la première fois Peter Parker. Donc c'est des épisodes de Bendis dessinés par Sarah Pichelli quand elle était plus en forme qu'actuellement, hein, parce que moi je trouve que maintenant elle a perdu le trait, le charme de son trait qu'elle avait à l'époque. Je le retrouve plus dans ses travaux actuels. Donc une très bonne mini-série que je vous recommande, c'est vraiment très très bien. Et enfin le 10e et dernier album, c'est Spider-Man Spider-Verse. Alors pareil, on en a bouffé, hein. Il est sorti dans toutes les collections, il est sorti dans la collection Must-Have qui est là, de Dan Slott, Olivier Coipel et Camuncoli, Giuseppe Camuncoli. C'est des épisodes qui sont plutôt cool, que j'ai en Must-Have. Ça existe également dans un Deluxe avec plein d'épisodes annexes autour, mais qui n'apportent pas forcément grand chose, hein. C'est comme d'habitude avec les tie-in. Donc ça sera un album à 6,99€ au lieu de 15€ pour la version Must-Have que j'ai là dans les mains. Donc ça c'est pour Panini, et ça c'est pour fin février, début mars. Mais au mois de juin, on a la même chose chez Urban avec le meilleur de Batman. Il me semble que ça remplace l'opération été. En fait, l'opération été, ça fait 2 ans que Urban Comics nous fait le coup. Il nous sort ça au mois de juin. C'est des récits à 4,90€, 10 albums, dans une couverture souple, un papier qui n'est pas forcément très beau, et des reliures qui peuvent se péter. Alors ça, faut faire gaffe. Moi, j'ai pas eu le tour encore, heureusement, mais je sais que mon pote Yannick, il a eu le cas, et beaucoup de gens, parmi vous, hein, m'ont dit que la reliure s'était cassée chez eux et que les pages s'envolaient sur la collection été de chez Urban Comics. Et bien là, cette collection été, en fait, ça va être le meilleur de Batman, donc ça a été rebaptisé, ça s'appelle le meilleur de Batman, 4,90€. Jusque-là, on avait beaucoup reproché à Urban de mettre beaucoup de titres Batman dans la collection été. Bah là, il se pose même une petite question, hein. Là, ce sera que du Batman, hein. Vous n'aurez pas de Superman, vous n'aurez pas de Green Lantern, n'espérez même pas du Justice League. Ce sera vraiment que du Batman. Toujours 4,90€, 10 albums, des albums assez épais, et ça c'est cool, comparé aux albums de Panini qui sont à 6,99€, eux ils sont beaucoup plus fins, mais au niveau de la qualité de fabrication, ils seront meilleurs. C'est un choix à faire. Personnellement, je prendrai des titres dans les deux collections. Alors, le premier tome annoncé, ce sera Batman Aventure, donc bon, bah ça moi j'ai déjà, hein, ça coûte 10 balles, c'est ceux de Margot en fait. Margot lit pas beaucoup de comics, mais les Batman Adventure, elle les voulait. Donc ce sera ça, voilà, Batman Aventure. Ensuite, on a le Cœur du Silence. Alors, le Cœur du Silence, c'est Batman Beyond, c'est pas Batman en tant que tel, c'est le Batman du futur. Terry McGinnis, si je dis pas de bêtises, je suis jamais sûr du nom. Avec ce Batman qui reprend le flambeau avec un Bruce Wayne vieillissant à côté qui lui donne des conseils, un peu comme Alfred le faisait à la bonne période de Batman. Donc le Cœur de Silence, c'est avec le retour de Silence, hein, Hush, le personnage Hush en VO, qui revient dans les aventures de Batman Beyond. Ensuite, on a Batman Année 0. Alors Année 0, je présume que c'est l'an 0 qui est là, qui était sorti en 2 tomes par Scott Snyder et Greg Capullo. Bah, c'est plutôt cool, parce que ce sont... les anciens récits ont été publiés dans le meilleur de... Pas dans le meilleur, dans l'opération été de Urban, et du coup là ça va faire la suite à des albums qui étaient sortis, il me semble, l'année dernière, je peux encore une fois me tromper, mais il me semble. Et donc l'an 0, ça sera donc ces 2 albums qui seront sans doute réunis en un seul gros volume, qui seront de moins bonne qualité d'édition, mais qui sera vraiment pas cher à 4,90€. Sauf si ça augmente, hein, parce qu'encore une fois, on sait jamais, hein. Mais là, pour l'instant, ça serait bien 4,90€. Alors, je le sors pas de mon chapeau, hein, ce truc-là, hein.
Vous allez sur n'importe quel site de vente de livres, style Amazon, style Fnac, style De Citre, etc. Vous faites une recherche le meilleur de Batman et boum, vous avez le listing qui tombe. Voilà, donc il n'y a pas de secret de Polichinelle, c'est vraiment tombé, on peut déjà les précommander sur certains sites. Ensuite, on a Curse of the White Knight, et ça c'est la bonne nouvelle parce qu'il nous avait sorti White Knight il y a quelques années. C'était il y a 2 ans ou c'était l'année dernière, je ne sais plus. Et donc la suite sort dans la même collection à 4,90€. Et là, mon pote Yannick va être plutôt content parce que moi ça je le recommande fortement. En plus la suite, elle est moins bien. C'est moins bien que White Knight. C'est moins bien que la première mini-série White Knight. Mais ça reste plutôt intéressant et ça veut sans doute dire que l'année prochaine on va peut-être se taper aussi le Harley Quinn White Knight dans une collection à 4,90€. Bon, là, je tire des plans sur la comète, mais ce serait pas impossible. Donc plutôt bonne idée, 4,90€, ça je vous le recommanderais fortement. Ensuite, on a Batman Terre 1. Alors, sans doute les 2 premiers chapitres qui sont là, par Geoff Johns et Gary Frank. En parlant de Geoff et Gary Frank, j'ai lu Geiger. J'en parlerai sans doute plus tard et c'est vraiment très bien. Donc, sans doute les 2 chapitres qui seront réunis. Ça tombe bien, le 3e chapitre hop là, va sortir cette année chez Urban Comics. C'est enfin annoncé, ce sera le dernier chapitre. J'ai hâte de le lire et du coup, ça sera le moment de rattraper son retard avec cette collection à 4,90€ où vous aurez sans doute les 2 premiers chapitres de Batman Terre 1 réunis en un seul volume. Ensuite, on aura Batman Année 1, à ne pas confondre avec Terre 1, de Frank Miller et David Mazzucchelli. Alors, ça sera un album qui sera sans doute beaucoup plus fin, mais à mon avis, il y aura du bonus derrière, parce que c'est pas possible qu'il fasse juste un album à 4,90€ aussi fin. Déjà que celui-ci, en fait, il y a déjà pas mal de bonus dedans. On va bien voir ce que ça va donner. On aura ensuite Batman & Son. Alors, celui-ci, je ne sais pas ce que c'est à l'intérieur. Si vous le savez, je vous laisse le dire dans les commentaires, parce que là, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai pas cherché longtemps, je vous avoue rien. Ensuite, on aura Batman Arkham Asylum qui était déjà sorti l'année dernière dans la collection à 4,90€. Une redite, je pense que c'est le même, c'est le même titre. On aura Batman Sombre Reflet qui était en 2 volumes. Il y a eu un seul volume qui est sorti après. Ils ont sorti un intégral de Batman Sombre Reflet. Donc là qui sera à 4,90€ par Scott Snyder et Jock, qu'on peut considérer un peu comme l'épisode 0 du run de Snyder sur Batman avec Greg Capullo, parce que c'est vraiment dans la même optique, les mêmes idées, avec cette Gotham presque qui est presque un personnage en tant que tel, quoi. Voilà, donc Batman Sombre Reflet. Et enfin le dernier titre, le 10e titre, ce sera Dark Knight Returns. Je ne fais pas l'affront de vous le sortir, je l'ai déjà sorti plusieurs fois, j'ai déjà vu ce film. Vous connaissez Dark Knight Returns, c'est du Frank Miller, c'est excellent, c'est fortement recommandé, ce sera 4,90€. Et c'est sans doute le titre le plus intéressant de ces 10 albums Batman. Alors vous allez râler, oui, c'est que du Batman, mais en même temps, Batman, c'est ce qui vend, c'est ce qui va permettre de faire découvrir le personnage sans doute aux plus jeunes. 4,90€, franchement, c'est une bonne affaire. Et si après, par la suite, suite à des conseils bien donnés par des libraires bien informés, on pourra conseiller d'autres titres à ce moment-là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon réveillon ce soir si vous regardez cette vidéo au moment où je la mets en ligne. Moi, ce sera solo. Voilà. Ça fait 3-4 jours que je me mette que des films de Noël. Et puis voilà, donc passez un bon réveillon. On se retrouve dès que possible. Je vous promets rien. Franchement, pour dimanche, je vous dis non. Pour la semaine prochaine, on verra bien mon état. Et puis, merci encore pour vos messages. Ciao. Et mangez pas trop ce soir. Ciao.